La saison 4 de Stranger Things est enfin là. C'est pas trop tôt, me direz-vous, mais bon, vaut mieux tard que jamais. 3 ans. 3 ans après la dernière saison de notre série préférée au doux parfum des années 80. C'est l'heure de retrouver 11, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max, Joyce, Jonathan, Nancy et les autres. Alors sortez votre plus belle chemise, votre blouson en jean fétiche, sans oublier le jean taille haute, on est parti pour Hawkins, Indiana. Ah, Hawkins, petite ville de rêve de l'Indiana où il fait bon vivre, sa forêt, ses champs, son lycée et son laboratoire secret. Spielberg lui-même n'aurait pu trouver un meilleur endroit pour un de ses films. Hawkins, c'est la ville américaine typique où il ne se passe jamais rien. Et pourtant, c'est évidemment là que des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, Will Byers, qui disparaît comme ça, l'air de rien. Ensuite, sa mère, Joyce, qui voit des trucs étranges et qui décide finalement de parler à des guirlandes de Noël. On est d'accord que ça sort un peu du cadre de la normalité déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Il faut que tu me dises ce que je dois faire. Comment je dois faire? Comment je dois faire pour te rejoindre? Comment je dois faire pour te retrouver? Explique-moi. Mais ce n'est rien à côté de la petite fille un peu bizarre qui apparaît et qui fait des trucs chelous avec son esprit. Ah! Elle m'a cassé le bras! Mon bras! Allez-vous-en. Mais finalement, pas de panique. Il s'agissait juste d'un monde parallèle où tout est à l'envers. D'où son nom, le monde à l'envers. Saisissez? Le petit Will s'est trouvé enfermé dans ce monde à l'envers et pour sortir, il s'est dit qu'allumer les guirlandes de Noël chez sa mère était une bonne idée. Du coup, ses copains ont décidé d'aller le chercher avec l'aide de 11, la fille un peu bizarre qui se trouve être la seule capable de tuer le monstre du monde à l'envers, un truc répugnant avec 2 bras, 2 jambes et une tête en forme de fleur. Alors oui, je sais, les fleurs, c'est joli, mais faut reconnaître que quand la fleur veut vous manger tout cru, vous vous dites que vous auriez mieux fait de ne pas aller chez Jardiland. Finalement, tout va bien. Le monstre est vaincu, le petit Will est sauvé et sa maman est super contente. Fin de l'histoire. Non, je déconne. Fin de la saison 1. Dans la saison 2, 1 an plus tard, le monde à l'envers n'a pas disparu. Et la grosse bébête qui dirige l'endroit décide que la Terre serait parfaite pour devenir son nouveau terrain de jeu. Le petit Will est encore mis à contribution par les monstres et Joyce invente de nouvelles manières de venir en aide à son fils. Sa dernière trouvaille, le faire crever de chaud. Il m'arrive! J'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! Détachez-moi! Détachez-moi! J'ai mal! Un peu extrême, mais efficace. 11 en profite pour faire ami-ami avec Hopper, le shérif qui se découvre une âme de père un tantinet surprotecteur, et pour pousser un peu plus loin les limites du flirt avec Mike, le geek aux idées génie. Tout ce petit monde finit par s'en sortir, le monde à l'envers et ses monstres se prennent la dérouillée du siècle et tout le monde est content. Ah, et Will est encore vivant. Sa mère peut enfin prendre un peu de repos. Enfin, jusqu'à la saison 3, 1 an plus tard. C'est les années 80 et même les petites villes comme Hawkins sont victimes de la surconsommation. Un grand centre commercial vient d'ouvrir et tous les ados en quête de liberté en ont fait leur terrain de jeu. Arrête-toi! Excusez-moi, pardon, désolé. Pardon, je suis désolé. Désolé. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, désolé. D'accord. Ouais, fais gaffe, gros nul! Tu devrais être au lit à ton âge. Et toi, tu devrais pas être mort! Psychopathe. Face de rat! Rat de magasin. Face de paix! Ah oui, ça c'est très mature. Joyce se dit qu'il est temps de déménager et Hooper se bat avec 11 pour qu'elle et Mike ne passent pas leur temps à se bécoter. Une vie tranquille en somme.
Sauf que, je vous le donne en mille, le monde à l'envers n'a toujours pas disparu. Les gens du gouvernement font n'importe quoi, et vu qu'on est en pleine guerre froide, les Russes décident de faire n'importe quoi aussi, mais à Hawkins. C'est vrai qu'un monde rempli de monstres, c'est l'idéal pour mettre la raclée aux Américains. Plus on attire l'attention sur ce que nous faisons ici, plus des gens comme les Hollandes tiennent à apprendre la vérité, et plus ce scénario deviendra réalité. Vous voyez maintenant pourquoi je dois éviter que la vérité ne se répande autant que ces mauvaises herbes. Par tous les moyens nécessaires. Et du coup, la bande d'ados doit encore se battre contre les monstres, 11 va encore saigner du nez, et tout ce petit monde va encore s'en sortir de justesse afin de profiter d'une tranquillité toute relative jusqu'à la saison 4. On a tous en tête ces soirées passées devant Retour vers le futur, les Goonies, E.T., tous ces films des années 80, cette ambiance, cette odeur d'enfance. C'est un bonheur de retrouver ça, une série qui se prend pas la tête, qui nous submerge de références toutes plus délicieuses les unes que les autres. Tout est parfait. Les décors, la musique, les acteurs, le scénario, la photographie, même la réalisation, tout. Du coup, on attend fatalement beaucoup de cette saison 4. Et si on allait voir ce qu'on en a pensé ? On vient de se regarder les 2 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Alors évidemment, on ne peut pas les regarder tous en une journée et vous sortir une petite critique des premiers épisodes. Il n'y a que quelques heures dans une journée, bien sûr, il faut tourner cette vidéo, la monter, la diffuser. Vous comprenez bien notre problématique. Donc on va vous critiquer les 2 premiers épisodes. Première question, Marjo, sur la durée. Ils sont un peu plus longs que les épisodes de 40 à 50 minutes habituels. On est sur 1h15, 1h20. T'en as pensé quoi ? De toute façon, les séries, elles ont tendance à essayer de copier les films ces dernières années. Donc, avant, on avait des séries bien calibrées, 22 épisodes, 40 minutes, c'était bien, hein. Et puis après, on a eu 45-50 minutes, merci Game of Thrones. Et puis maintenant, on a carrément 1h15. C'est même plus une série, là, c'est des films. Tu vas encore nous sortir le couplet de « plus c'est long, plus c'est bon » ou est-ce que tu trouves que 1h15, c'est pas 1h15, 1h20, c'est pas un peu trop ? Moi j'ai trouvé que le rythme des épisodes était relativement dense, mais moins qu'avant, qu'effectivement ça prenait un peu plus le temps. Et j'avoue que c'est toujours un format qui me déconcerte quand on change le rythme que j'ai l'habitude d'avoir. J'avais eu cette réflexion-là, je crois, sur le livre de Boba Fett, où on avait des épisodes un petit peu plus courts que l'habituel, ou sur Mandalorian. Et effectivement, ça m'avait un petit peu décontenancé au départ. Sur Mandalorian, c'est 30 minutes, certains épisodes, donc c'est vrai que c'est limite un peu comme une sitcom. Bon, après, toi, il te faut pas grand-chose pour que tu sois déconcerté, hein. Il suffit de changer les habitudes et ça y est, c'est la fin du monde, hein. Non, je pense qu'1h15 c'est pas mal pour certaines séries, mais je pense que ça convient pas à toutes les séries. Faut pas en faire une règle établie pour tout, hein. On rentre dans le cœur de la critique. Tu disais voilà, que tu avais hâte de retrouver les marqueurs des années 80. Est-ce que là, sur ces 2 premiers épisodes, tu as pu retrouver un peu sur l'architecture, sur la mode, sur un petit peu les références, tous ces petits trucs des années 80 que tu chéris tant? Alors c'est clair qu'on le voyait déjà avec la saison 3, niveau mode vestimentaire, ils y vont à fond les ballons. Là on n'est même plus sur la mode, c'est-à-dire que on est sur du flashy couleur. C'est vintage à tous les étages. Ah oui, là c'est plus que vintage, mais du coup ça marche bien puisque toute la photographie de l'ensemble est très très colorée. Ce qui rend d'ailleurs les passages de nuit un peu plus épouvantables d'ailleurs. Il y a un vrai gros contraste sur effectivement la partie jour très colorée, le monde à l'endroit, et puis le monde à l'envers qui est effectivement très bleu, très sombre, très gore, très visqueux aussi. Vous verrez, c'est impressionnant. Pour le reste, je dirais que les 3 premières saisons étaient plutôt assez... Alors, ça faisait peur, évidemment, parce que c'est Stranger Things, donc... un peu le but. C'est un peu le but, mais ça restait un peu bon enfant, c'est un peu du Spielberg qui fait un peu peur.
mais pas trop quand même, faut pas pousser. Là, sur ce début de 4e saison, j'ai plus l'impression qu'on est sur du Stephen King ou sur du Lovecraft. Un peu plus sur l'exorciste. C'est un peu plus. Déjà, j'ai souvenir quand même que les 2 dernières saisons poussaient un peu plus le curseur dans cette dimension-là. Et c'est vrai que là, on a quelques séquences qui nous font quand même vachement penser effectivement à du Stephen King. Les ados, ils ont grandi. On a plaisir à les retrouver vraiment, à savoir un peu ce qu'ils sont devenus, quelles sont leurs relations. Mais ils ont grandi dans leur vie d'acteur. Il s'est passé 3 ans entre le dernier tournage et celui-ci. Mais dans l'histoire, il s'est passé qu'1 an. Et c'est le problème, mais c'est le problème à chaque fois quand on tourne avec des gosses. C'est-à-dire que les gosses ont tendance à grandir comme pas permis, surtout au moment de l'adolescence. Donc fatalement, je crois que c'est pour ça que des séries comme par exemple Sex Education, on n'a presque pas d'ados en termes d'acteurs. Ils ont tous 20, 25 ans, quoi. Donc ils jouent des juste après leur puberté, ils jouent des ados. On n'a pas ce changement majeur. Voilà, ils jouent des ados, mais ce sont plus des ados. Donc ils vont pas trop bouger en taille et en physionomie. Par contre, les petits gars de Stranger Things, eux, ils ont bien changé. Bon, on les retrouve, hein, y a pas de souci. Mais les années sont passées, quoi. Ton avis global sur ces 2 premiers épisodes. Chaque épisode a les 2 premiers qu'on a vus ont un peu le même rythme, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur la vie de tous nos protagonistes avec des choses qui se passent entre eux, et puis à la fin de chaque épisode, les choses se corsent, s'accélèrent, il y a le surnaturel qui rentre en jeu. Déçue, contente, un avis global? Super contente parce que franchement, attendre 3 ans pour avoir la suite d'une série qu'on a surkiffé, ça fait toujours plaisir. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, moi, j'aime pas les films d'horreur. Alors, il y a certaines scènes, elles me posent un peu souci, mais c'est plus parce que j'aime pas ce type de film. Après, c'est toujours très plaisant de revoir nos personnages favoris. C'est chouette. Honnêtement, c'est chouette. Franchement, les 2 premiers épisodes me donnent quand même très envie de regarder la suite, même si j'aime pas les films d'horreur. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop d'araignées dans les prochains, parce que sinon, on va pas être copains. En tout cas, la réalisation est toujours très très belle, très très propre. Le côté années 80, on y croit tout à fait. Si on c'est peut, vraiment, on peut pas faire autrement. Très, très chouette. On a hâte de découvrir la suite et on vous recommande, vous aussi, d'aller vous jeter sur cette saison 4 de Stranger Things. On n'oublie pas qu'il y aura certainement un suspense à la fin, parce que c'est pas la fin de la saison. N'hésitez pas à, si vous avez encore quelques petits doutes sur ce qui s'est passé même après cette vidéo, à vous regarder quelques épisodes de la fin de la saison 3 et à ne pas rater le récap qui souvent vous est proposé sur les plateformes en début de saison. À bientôt, salut.